Vous suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous ouvrons cette édition avec un phénomène pas des moindres, avec plusieurs cas d'incendie qui sont notés ces derniers temps. Après le marché aux Casses de Touba, le marché de Richard Toll et celui de Petersen, les populations ont jugé nécessaire de mettre en place des bouches d'incendie et des instincteurs pour parer à toute éventualité. C'est un reportage signé Abi Diallo et Aliou Samba. Les incendies touchent une grande majorité de la population au moins une fois dans leur vie. Considérés comme des catastrophes, ils ravagent tout sur leur passage en emportant une bonne partie, voire la totalité des biens. Pour ce jeune tailleur, il est important de se protéger contre ce fléau. Les incendies sont nombreux ces derniers temps, donc c'est tout à fait normal qu'on utilise des moyens pour se protéger. Parce qu'on ne sait jamais. Ce jeune rencontré aux alentours du marché Liberté 6 met l'accent sur l'utilité des extincteurs. La dernière fois, j'étais témoin d'un incendie sur la VDN. Une voiture avait pris feu et presque personne ne procédait d'un extincteur. Je pense qu'il faut mettre en place des extincteurs partout. Un feu se propage très vite, cependant s'équiper d'un extincteur à domicile ou dans les lieux de travail peut garantir une protection et lutter contre tous les éventuels signaux d'incendie. Suite à l'information parue dans les journaux, le nombre de détenus à Rebeuss devrait être de 469. Mais aujourd'hui, 2500 détenus se trouvent dans cette maison d'arrêt et de correction. Cette situation déplorable incite certains Sénégalais qui demandent à l'État de trouver une solution pour la meilleure prise en charge des détenus. Reportage signé Aminata Ndao et Aliou Samba. Cet ancien détenu du nom de Babacar revient sur les conditions de vie des détenus, malgré qu'il a passé 1 mois 15 jours à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Cette surcharge existe bien. Je l'ai vécu pendant 1 mois 15 jours. Il y a certains détenus qui sont des innocents et ils sont nombreux. Dans chaque chambre, il y a 300 à 400 personnes et cela est difficile à gérer. La méthode dont on se couchait est tout sauf confortable. Certains demandent à l'État de trouver une solution et de juger certains détenus. Abdoulaye Ndiaye et Babacar en font partie. Je demande aux autorités de régler la situation de ces détenus. On peut les juger pour diminuer le nombre. Lorsqu'on plaidait pour moi, j'ai vu des cas moins intéressants. Les détenus sont aussi des êtres humains. Le gouvernement doit les aider pour leur réinsertion. Dieu en a décidé ainsi pour eux, mais pour autant, l'État ne doit pas les négliger. Ainsi, selon nos interlocuteurs, ce surnombre des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss est anormal et inhumain. Toutefois, ils appellent les acteurs judiciaires de résoudre la situation, mais aussi de juger certains détenus afin qu'ils puissent être libres. Après la sortie de l'arrêté du ministère du Commerce bloquant la hausse du prix du ciment, une descente auprès des vendeurs et des acheteurs de ciment confirme que les prix sont toujours restés intacts. Pour les vendeurs, la hausse du prix ne ferait qu'affecter de façon néfaste leur commerce car certains clients ne pourront pas comprendre immédiatement et certains vont jusqu'à changer de distributeur. Suivons ce reportage de Fatih Seck et de Aliou Samba. La récente décision de la SOCOSIM sur l'augmentation du prix du ciment a fait réagir le gouvernement du Sénégal. Le ministre du Commerce a enjoint ses équipes d'ouvrir une enquête à ce sujet. Pour ce vendeur de ciment, trouvé sur son magasin, l'augmentation du prix du ciment n'a pas abouti suite à l'arrêté du ministre du Commerce. Mon distributeur m'avait averti de cette hausse du prix du ciment, mais au final, il m'a fait savoir que cela n'a pas abouti suite à la sortie de l'arrêté du ministre du Commerce.
En effet, si le prix augmente, cela va impacter sur leurs ventes car les clients ne vont pas comprendre à l'immédiat et certains même changent de distributeur. Depuis quelques jours, en effet, le prix de la tonne de ciment est passé de 60 000 francs à 65 000 francs, sans que les 3 principales cimenteries du Sénégal qui appliquent ces nouveaux tarifs n'en donnent une explication. Pour M. Ngom, le ciment ne doit pas être augmenté car on a 3 industries différentes. Le coût du ciment n'a pas augmenté car tout récemment j'ai acheté un sac de ciment à 3 000 francs sur la VDN. D'ailleurs, le prix du ciment ne devrait pas être augmenté car on a 3 industries différentes. 3 000 francs là. Même si certains Sénégalais rencontrés donnent leur point de vue sur ce qui peut être les conséquences que pourrait entraîner cette hausse annoncée par la SOCOSIM, le gouvernement veille à ce que le pouvoir d'achat des Sénégalais ne soit pas dégradé, car le secteur du ciment est très important dans l'économie nationale. La page internationale porte la signature de Seynabou Ndour. Nous ouvrons cette page internationale avec le ministère burkinabé en charge de la sécurité qui dit être activement à la recherche de 247 individus pour participation à une entreprise terroriste selon un communiqué. Ce communiqué est rendu public pendant que les forces de défense et de sécurité FDS burkinabé ont lancé dans les régions de l'Est et du Centre-Est une opération spéciale de sécurisation dénommée Otapouanou. Selon plusieurs sources sécuritaires, l'opération qui a démarré il y a une dizaine de jours a permis de neutraliser un nombre important de terroristes et de mettre la main sur le chef des groupes terroristes de la région de l'Est, Oumarou Diallo alias Diawa Oumarou. Le cyclone qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique et le Zimbabwe, emportant sur son passage routes, ponts, hôpitaux et écoles, a fait au moins 173 morts, mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts, a prévenu lundi le président mozambicain Philippe Nyusi. L'association médicale du Zimbabwe, ZIMA, a lancé un appel aux volontaires pour venir en aide aux sinistrés et appelé aux dons de nourriture, d'eau, de gaz, de vêtements, de couverture ou encore de tentes. Les fortes pluies qui avaient précédé l'arrivée d'Idaï avaient déjà fait au moins 122 morts au Mozambique et au Malawi voisin qui a été épargné par Idai. L'Afghanistan a célébré lundi 18 mars 2019 sa première journée nationale des journalistes alors qu'il est l'un des pays les plus dangereux au monde pour eux. La violence à l'encontre des journalistes est en hausse et a déjà coûté la vie à 4 d'entre eux depuis le début de cette année. Selon l'organisation Reporters sans frontières RSF, l'année 2018 a été la plus meurtrière pour les journalistes d'Afghanistan. 60 reporters et employés de médias ont été tués depuis l'invasion américaine de 2001. 18 d'entre eux ont été tués au cours de la seule année 2018, selon Sarwar Danish, deuxième vice-président d'Afghanistan. Et pour finir, nous parlerons de la journée mondiale d'action contre la guerre, et surtout l'occupation en Irak qui est peu connue mais célébrée à titre de témoignage. Écoutons à ce propos ce récit signé Abdoulaye Timera. Cette journée a été célébrée en 2005 mais semble bel et bien tomber en désuétude par la suite. Elle est néanmoins présente à titre de témoignage. 2 ans après que le secrétaire général des Nations Unies, Feu Kofi Annan, qualifiait toujours d'invasion illégale de l'Irak, une journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation qui sévit en Irak à l'époque a eu lieu le 19 mars 2005. L'évasion sous le prétexte mensonger des armes de destruction massive a été suivie par d'autres mensonges et d'autres violations du droit international. En effet, sous couvert de vouloir libérer le peuple irakien, puis de vouloir rétablir sa sécurité, plus de 100 000 civils ont été tués, des villes entières ont été saccagées, des milliers de personnes sont emprisonnées arbitrairement et souvent torturées. Sous prétexte de remettre l'Irak sur le chemin de la prospérité, le vice-roi américain Paul Bremer, avec des gouvernements provisoires puis intérimaires nommés par lui, ont illégalement voulu privatiser massivement l'économie irakienne pour la rendre conforme à leur credo néolibéral. Le taux de chômage était maintenant de plus de 60%, que doublait l'eau potable
potable et l'électricité ne sont plus disponibles qu'au lendemain de l'évasion. Au nom de la restructuration, des envahisseurs américains se sont octroyés des contrats mirobolants, souvent sans appel d'offres, et les fonds irakiens ont été dilapidés sans contrôle. C'est ainsi que naquit cette journée mondiale de violation, cette journée mondiale, c'est ainsi que naquit cette journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation en Irak, une initiative qui est à mettre à l'actif de feu Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Abdoulaye Timéra, merci à vous. Et c'est tout pour cette page internationale. Toujours dans l'actualité internationale, retenez qu'on a célébré aujourd'hui une journée internationale et cette journée internationale porte sur ce qu'on appelle l'action contre la guerre et l'occupation en Irak. Ceci entre dans le cadre de l'intervention des États-Unis et ses alliés à l'époque qui s'inscrivaient dans une logique de domination et non de libération comme ils voulaient le faire croire à l'opinion. Selon les États-Unis sous l'administration George Bush fils, l'Irak représentait en ce temps le front principal de la guerre contre le terrorisme. Rien de tout cela. Après l'avoir accusé de détenir des armes de destruction massive, les États-Unis et ses alliés ont pris d'assaut l'Irak, outrepassant et violant le droit international. Cette occupation jugée illégale par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Feu Kofi Annan, a été à l'origine de cette journée mondiale d'action contre la guerre et l'occupation en Irak. Je vous propose de suivre ce récit. Cette journée a été célébrée en 2005, mais semble bel et bien tomber en désuétude par la suite. Elle est néanmoins présente à titre de témoignage. 2 ans après que le secrétaire général des Nations Unies, Feu Kofi Annan, qualifiait toujours d'évasion illégale de l'Irak, une journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation qui sévit en Irak à l'époque a eu lieu le 19 mars 2005. L'évasion sous le prétexte mensonger des armes de destruction massive a été suivie par d'autres mensonges et d'autres violations du droit international. En effet, sous couvert de vouloir libérer le peuple irakien, puis de vouloir rétablir sa sécurité, plus de 100 000 civils ont été tués, des villes entières ont été saccagées, des milliers de personnes sont emprisonnées arbitrairement et souvent torturées. Sous prétexte de remettre l'Irak sur le chemin de la prospérité, le vice-roi américain Paul Bremer, avec des gouvernements provisoires puis intérimaires nommés par lui, ont illégalement voulu privatiser massivement l'économie irakienne pour la rendre conforme à leur credo néolibéral. Le taux de chômage était maintenant de plus de 60%, que doublé. L'eau potable et l'électricité ne sont plus disponibles qu'au lendemain de l'évasion. Au nom de la restructuration, des envahisseurs américains se sont octroyés des contrats mirobolants, souvent sans appel d'offres, et les fonds irakiens ont été dilapidés sans contrôle. C'est ainsi que naquit cette journée mondiale de violation. Cette journée mondiale, c'est ainsi que naquit cette journée mondiale d'action contre la guerre d'occupation en Irak, une initiative qui est à mettre à l'actif de Feu Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Après la page internationale sur le journal des sports qui s'invite, il porte la signature de Yacouba Gueye. Sadio Mané en 9. Le joueur de Liverpool fait sensation à cette position ces derniers temps en club. En effet, depuis que Sadio Mané est repositionné un peu plus proche des buts, il s'est illustré avec 7 buts en 5 matchs. Cependant, le sélectionneur national ne semble pas trop emballé par l'idée de repositionner Sadio Mané et déclare à ce propos: « Pour moi, Sadio Mané est un excentré gauche ou droit. Il n'est pas un attaquant. » Fin de citation. Ce n'est pas demain qu'on verra Sadio Mané attaquant de pointe avec les Lions du Sénégal. Restons en équipe nationale. Le premier entraînement des Lions s'est déroulé hier soir au stade Lat Dior de Thiès.
Le sélectionneur national Aliou Cissé a dû faire avec un effectif incomplet avec 12 des 25 lions convoqués qui ont effectué une séance légère. Le rythme sera plus élevé ce mardi puisque le reste du groupe sera présent pour bien se relancer dans le vif du sujet avant la réception de Madagascar ce samedi à 19h. Après la défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, le dirigeant phocéen chercherait un remplaçant à Steve Mandanda qui se trouve dans une mauvaise passe. Plus que jamais, Marseille veut Edouard Mendy dans ses cages. Et les dirigeants auraient même pris contact avec le gardien de Reims, auteur de 12 clean sheets en 29 rencontres de championnat pour sa première saison en Ligue 1. Mais son recrutement semble être plus que difficile vu le refus catégorique des dirigeants rémois qui aimeraient le conserver la saison prochaine. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.